Voyenne, il a raison, parce que je ne crois pas qu'il y en ait un qui soit mon plus vieux que moi. Il n'y en a pas. Non, non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon. Et puis, non seulement je fais venir des amis, mais je fais venir des amis de qualité. Vous aurez tout à l'heure un siffleur. Ah, mesdames, ah, messieurs, accrochez bien vos dames. Voilà. Bien. Est-ce que vous m'entendez bien derrière ou est-ce qu'il vous faut le micro? Oh, le micro, c'est mieux, je l'ai c'est tellement beau qu'on va le perdre. Je vais vous dire l'amphi. Mais pas du tout la même que la vie des anges. Il y a bien longtemps, dans des temps si anciens que nul ne s'en souvient, un ovule croisa un spermatozoïde et de cette rencontre, il naquit un enfant, merveille s'il en fut. Ainsi de quand encore, en dépit des pays, en dépit des couleurs, en dépit des langages, comme des traditions, de l'ancêtre premier qu'on a nommé Homo, nous arrivons à l'homme. On me dit, mais faut-il le croire qu'il s'y trouve quelque plaisir? Serait-ce là cerise que sur le gâteau un créateur a cru habile de poser? Il faut penser que oui, puisque quelques milliards de ces individus s'égaillent sur la terre, en encombrent les rues, les routes, les campagnes, sans compter les montagnes, et empoisonnent l'air. Pour moi qui suis un pur esprit, ange, ni mâle ni femelle, j'y trouve un surcroît de travail, car on m'a récemment promu, tenez-vous bien, ange gardien. Pour l'heure sans affectation, cherchant stage de formation, ange simple me suffisait, je volais parmi les oiseaux, sautais de nuage en nuage, et quand le désir m'en venait, j'allais visiter une étoile. Mais la vireuse, je le crains, touche à sa fin. Je vais avoir ma part des soucis des humains, mais je n'aurai aucun de tous leurs avantages. Les anges, voyez-vous, et ce n'est pas normal, n'ont pas de convention collective de branche. Nul syndicat ne compte leurs heures de travail, d'astreinte ou de vacances, ni l'âge auquel ils peuvent, leur devoir accompli, s'en aller en retraite. Les anges sont privés de conseils de prudence, alors que vous avez des conseils de prud'homme. Comment voulez-vous donc qu'on puisse protester? De Bastille à Nation, mener un défilé, danser sur le pavé, banderoles au vent et, en bref, s'agiter en criant des slogans. Qui compterait les purs esprits des invisibles? Et pouvez-vous imaginer, elle croiser une légion d'anges en grève, battant le pavé? Les CRS, on serait tout désorientés, et pour sûr ne saurait plus à quel saint se vouer. On ne peut pas non plus faire la grève du zèle. Notre mission est que les humains fassent mieux. Si nous sommes zélés, feront-ils mieux que mieux? Là, Coluche aurait dit, mais mieux que mieux, c'est quoi? Bon, bref, la perplexité chez nous est bien réelle. D'ailleurs, je ne suis pas encore entrée en fonction, que déjà je conteste. Ça promet pour le reste. Croyez-moi, je vous le dis, quand on est promu ange gardien, le bonheur d'un ange, c'est fini, et sa tranquillité aussi. Mais il y a aussi, je vous en dis un autre, il y a aussi l'adultère. Et là, j'ai replacé la chose au temps biblique. Ce n'était qu'une pierre, semblable aux autres pierres, sur un chemin poussiéreux dans la colline. Une de ces pierres qui roulent sous le pied. Rien qu'une pierre. Ce n'était qu'une main, semblable aux autres mains, habituée à travailler, faire des signes d'amitié, habile à mille choses, et même à caresser. Rien qu'une main. Ce n'était qu'une femme, semblable aux autres femmes, d'âge moyen, belle encore, mais une femme adultère, parce que ça arrive, oui, oui. Une femme jugée, qu'on allait châtier. Rien qu'une femme. C'était sa honte, c'était sa peur.
Sous son voile baissé coulaient ses larmes. Sur l'ample robe de lin, elle serrait les pans d'un long manteau noir. Elle tenta de fuir, trébucha sur une pierre instable, s'écroula. Alors, dans le groupe hostile, la main ramassa la pierre et la lança, la première pierre. 100 autres mains lancèrent 100 autres pierres. Sous leur grêle, la femme gémissait doucement jusqu'à un grand cri déchirant, unique, qui glaça le ciel et les hommes. Le dernier cri. Apaisée, la foule se dispersa, laissant le corps au milieu du chemin, abandonné au soleil cuisant et aux vautours. Une vieille femme remontait du puits, lasse de sa lourde cruche. En se penchant, elle murmura « Malheureuse femme ». À un léger mouvement des étoffes, elle crut que la femme vivait encore et versa un peu d'eau sur le pauvre visage. Un vagissement la fit sursauter. Écartant le manteau et la robe, elle comprit que pendant son supplice, la réprouvée avait donné au monde le fruit de son péché. Une fille. Très vite, elle fit pour le bébé et pour la morte les gestes nécessaires que les vieilles femmes connaissent. Puis, ôtant son propre voile, elle enveloppa l'enfant et l'emporta sur son cœur en murmurant « Tu enfanteras dans la douleur. Et aussi que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Mais cela avait déjà été dit et oublié. Dit par un autre, oublié par tous les autres. Et pourtant.